On va parler du mois de septembre et franchement, je pense que c'est le podcast le plus important de tous ceux que j'ai enregistrés cette année. Bonjour, je suis Judith d'Astrologie et Compagnie et bienvenue dans ce mois de septembre 2024. C'est un mois de septembre intense. On va avoir énormément de mouvements en tout genre et nous allons les voir petit à petit. Je pourrais certainement pas tous les traiter d'ailleurs maintenant parce qu'il est vraiment intense. Je vous en parlerai certainement dans un article de blog où je ferai plusieurs podcasts. En fait, voilà. Pluton rétrograde retourne en Capricorne. Uranus rétrograde en Taureau. Hein. Pluton, qu'il quitte le Verseau et il va retourner en Capricorne pour la toute dernière phase de son transit en Capricorne, hein, qui a commencé en 2008. Et ce transit final de Pluton à travers le Capricorne représente l'achèvement des transformations qui se sont déroulées pendant cette période. Si vous vous rappelez 2008, bah, il faut se rappeler. Hein. C'est vraiment le moment où ça a commencé à partir en cacahuète, à mon avis, où on a commencé à voir vraiment la dimension en fait d'absurdité du système dans lequel nous vivons. Il est probable que cette période soit une période où tout semble plus extrême et où les problèmes atteignent leur point de rupture. On peut dire quand même que la dernière période de rétrograde de Pluton en Capricorne représente une opportunité pour résoudre toutes les affaires inachevées, consolider tous les changements qui ont eu lieu et voir ce qui doit encore être transformé structurellement. C'est très intéressant pour nous. Individuellement, c'est vraiment très intéressant. Je ne pense pas que l'on puisse euh, faire abstraction de ce travail personnel parce que je suis sincèrement convaincue que c'est par des individus comme vous et moi qui sommes dans un travail conscient que nous réussirons, enfin, que le monde réussira à changer et à accéder à un retour du sens, un retour du bon sens, mais un retour du sens même. Parce qu'en vérité, quand on regarde bien, rien n'est logique dans ce qui se passe à l'extérieur, dans ce qui est dirigé par ceux qui nous dirigent, tant économiquement que politiquement, rien n'est logique, rien n'est cohérent, rien n'est rationnel. On va aller chercher, et c'est ça le grand paradoxe de notre période, la rationalité du côté des gens qui ont des tendances mystiques, qui ont des tendances spirituelles. Et je trouve que c'est exactement ça, en fait, hein, qui est euh, à retenir de cette période. Uranus va rétrograder en taureau à ce moment-là. Hein, et du coup, ça va intensifier notre agitation, ça va accélérer le rythme de notre évolution personnelle et collective. Uranus rétrograde en taureau, c'est une invitation à réfléchir à la façon dont nous avons pu échanger la liberté contre le confort, la sécurité pour la stabilité. Et ça, je pense que nous avons tous à y réfléchir. Et il n'y a pas de critique là-dedans. On ne peut pas mesurer la taille de l'océan quand on est dedans. On ne peut pas définir la taille d'un champ quand on est dedans. Tant qu'on était en plein dans Uranus en taureau, il n'y avait aucun moyen de voir. Et quand on était en plein dans la situation dans laquelle Pluton en Capricorne nous a posé depuis 2008, nous n'avions pas les moyens de percevoir et de mesurer précisément dans quelle mesure nous avons en effet échangé liberté contre le confort. Et ça, c'est des choses, nous devons travailler sur cette notion de liberté et cette notion de confort. Nous devons redéfinir la liberté individuelle, nous devons redéfinir le confort. Est-ce que le confort, c'est vraiment une voiture? Alors moi, je suis un petit peu kéblo sur les voitures, en vrai. Hein. Avant, les voitures, on pouvait ouvrir le capot, on pouvait faire une vidange. Maintenant, on peut pas. Est-ce que c'est vraiment le confort de ne pas pouvoir faire la vidange de sa voiture? Est-ce que c'est vraiment de l'ordre du confort de devoir changer d'électroménager tous les 3 ans parce que c'est ainsi qu'il est programmé? Si on compare avec le premier lave-linge que ma mère, oui, alors c'était il y a fort longtemps, a eu, elle l'a acheté quand je suis née. En 1971, pour être totale transparente, il est mort, mais j'avais 40 ans, quoi. Voilà, le confort,
je pense que nous devons redéfinir le confort et je pense que nous devons redéfinir, ne pas rentrer dans l'extrême qui serait de tout abandonner, mais ne pas non plus aller à l'extrême autre qui serait d'accumuler des gadgets dont le besoin n'existe pas en dehors du désir qui a été créé artificiellement, hein, par des vendeurs. Donc, on va avoir l'occasion de reconnaître ce qui doit être transformé dans notre vie. C'est Uranus quand même, hein, l'air de rien. C'est le grand disrupteur. C'est celui qui va mettre des coups de pied dans notre fourmilière et ça va gratter les fourmis qui vont nous courir partout. Donc il va falloir faire attention à se mettre au défi et à trouver de nouvelles façons de tirer parti de nos compétences et de nos talents et à répondre à nos besoins de survie d'une manière qui corresponde à nos vraies valeurs. Je vous rappelle, il y a toujours en fond d'écran, en travail de fond, le carré Jupiter-Saturne qui nous interroge en permanence sur nos valeurs et sur l'alignement à nos valeurs. Il y a évidemment aussi la nouvelle lune en Vierge. J'en parle pas là, j'en parlerai à part. Il y a aussi non, mais quand je vous dis que c'est quelque chose, ce mois de septembre, Mars qui rentre en Cancer. Alors, Mars entre en Cancer le 4 septembre. Nos niveaux d'énergie, notre vitalité, notre dynamisme vont fluctuer en fonction des changements de nos états émotionnels. Grand Dieu, comme je crains ce transit. Je suis pas hyper fan, moi. Des planètes comme ça, personnelles, qui passent en Cancer. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, c'est vraiment, vraiment un truc qui me fait flipper. Mais, ça me fait flipper toujours pareil, parce que je suis à l'intérieur d'un système de vie qui est le mien, qui est confortable, etc. Ça va être challengeant, ça va être un vrai travail. Et si vous avez d'ailleurs besoin d'accompagnement pour ça, je vais ouvrir des places hein, dès le 3 septembre, dès la nouvelle lune. Je vais ouvrir des places de coaching et je vais même, j'ouvre un serveur Discord qui va être entièrement dédié au murmure du ciel et qui va avoir des salons entièrement dédiés au business. L'astrobiz, ça me paraît vraiment essentiel maintenant parce que je pense que il y a de très nombreuses infopreneurs, de très nombreuses femmes d'ailleurs, hein, moi je suis tout à fait capable de travailler avec les hommes aussi, mais alors il faut vraiment qu'ils soient éveillés, c'est-à-dire il faut qu'ils soient en demande d'une nouvelle manière de penser, d'un nouveau paradigme, et pas du tout en demande de réussir à l'intérieur d'un système qui pour moi est qui n'est plus fonctionnel et qui nous apporte plus de problèmes qu'il ne résout, qu'il n'en résout. Donc voilà, ça, je vous mettrai le lien de Discord dans le commentaire et puis je vous le présenterai aussi dans une vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, ce sera demain. Parce que Mars en Cancer, c'est quelque chose qui va nous impacter tous d'une manière très particulière. Le cancer a une dimension entrepreneuriale qui est réelle. Il va falloir que nous travaillions avec nous-mêmes. Il va falloir que nous voyions où est-ce que ça nous impacte cette affaire, d'autant qu'il va y avoir des carrés. Par exemple, un carré entre Mars et Gémeaux. Mars et Jupiter en Gémeaux. Ah, j'ai un doute. Bon, il y a des aspects qui seront très intéressants à voir individuellement. On va, le 9 septembre, voir Mercure rentrer à nouveau en Vierge. C'est donc la deuxième entrée de Mercure en Vierge pour cette saison. Et on va avoir ainsi l'occasion d'approfondir notre compréhension de ce qui se passait dans nos vies avant que Mercure ne rétrograde le 5 août. J'adore l'astrologie parce que moi j'ai toujours un problème de timing, de kairos, n'est-ce pas je le travaille, ça s'améliore, vraiment ça s'améliore. Parce que c'est une question d'alignement de soi par rapport à soi. Hein. C'est une question de relation. Quand on a un problème avec le temps, c'est qu'on a un problème avec soi. Parce qu'en fait, notre incarnation, c'est justement ça. C'est ça qui est défini par le temps et qui définit le temps. Donc, je travaille énormément dessus, mais j'adore cette idée qu'on puisse revenir en arrière et repasser sur des choses et revisiter et avoir l'occasion de retravailler sur des éléments qui nous auraient un peu échappé, par exemple des malentendus, et puis, parce que depuis le 5 août, là, hein, puis en plus il a rétrogradé, mais sauvagement, je trouve, Mercure, cette année. Donc, bon, cette deuxième entrée de Mercure en Vierge est une invitation à intégrer davantage de discernement dans nos vies. Et oui, le discernement, je me demande si c'est pas le mot que j'utilise le plus. Mais il en faut du discernement, de l'esprit critique et un travail analytique
à partir d'un lieu de clarté ancré en nous, et d'une connaissance, et d'un éveil, et d'une conscience de ce qui nous sert et de ce qui ne nous sert plus. Ça aussi, je le dis tout le temps. 17 septembre, non, 18 septembre. Que se passe-t-il le 18 septembre? Eh bien, l'éclipse lunaire partielle en Poisson. Une pleine lune en Poisson, c'est une énergie plus, puissance 10 000. Une énergie de culmination et de clôture. Tout ce qui définit la pleine lune est encore plus potentialisé par le signe du Poisson. Alors, les éclipses lunaires, c'est carrément, on n'est plus sur les stéroïdes là, hein, les enfants. On est, je sais pas, j'ai pas le mot, je n'ai pas l'image. C'est une amplification de la nature cathartique de tous les événements qui nous arrivent. Et ouais, ouais, non, mais moi j'ai un fil rouge, hein, l'année du phénix, mais en même temps, ce fil rouge, c'est pas que mon interprétation, hein. Je vous assure que je ne fais pas d'astrologie que à partir de mon petit cerveau et de ma petite analyse. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, je travaille énormément, hein. Donc, si je vous parle de catharsis à ce rythme-là, c'est parce que ce qui était pour moi une évidence, mais une évidence genre intuitive en début d'année, c'est construit avec des briques de connaissances et des briques des analyses des autres astrologues, parce que il y en a plein qui sont largement plus, comment dire, aguerris que moi. Et même si j'ai une totale confiance dans mes capacités de compréhension, j- eh bien, c'est, comment dire, je ne suis plus arrogante. Donc, je me renseigne, j'apprends toujours. Alors, cette notion de catharsis, elle est validée et revalidée par des astrologues, des très grands astrologues qui sont très importants pour moi. Un jour, si ça vous intéresse, on en parlera. D'ailleurs, Discord, vous allez en entendre parler de Discord, hein, parce que vous allez avoir des tutos, vous allez en entendre parler de Discord. Discord sera là pour ça, pour qu'on en discute. Alors, elle va nous faire quoi, cette éclipse lunaire de pleine lune en Poisson? Eh ben, elle va nous inviter à jeter un œil sur ce qui se termine dans nos vies et la façon dont nous gérons le processus de lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose, hein. On va avoir, on va avoir la nécessité de faire confiance au timing divin. Trust the process. Il va falloir lâcher prise et s'abandonner à un plan supérieur plutôt que d'essayer de changer le cours de nos vies en imposant l'agenda de nos esprits. Vous entendez ça? Se laisser porter par le flot plutôt que d'être dans la rationalité. Moi, je vais vous dire un truc, ça non plus, ça ne me rassure pas. Personnellement, je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait doués pour ça. Je sais que moi, je ne le suis pas. Et c'est un challenge. Et en vérité, maintenant, les challenges, eh bien, je les accueille à bras ouverts. Et oui, le 22 septembre, c'est la saison de la balance qui commence et Vénus entre en scorpion. Ça aussi, c'est pas de la gnognotte. Alors, la balance, hein. La saison de la balance, ça, c'est pas. Voilà. Opportunité de réfléchir à l'équilibre, qu'est-ce que ça signifie pour nous, comment on crée l'harmonie dans les différents domaines de notre vie. Bon, le soleil, le soleil qui passe à travers la balance, il va nous attirer notre attention sur tout ce qui est déséquilibre et nous invite à réfléchir à notre relation aux extrêmes. Et ce voyage-là se passe avant quoi? Avant l'entrée du soleil en scorpion, qui est lui, hein, un signe d'extrême. Bon, c'est une période de l'année centrée sur la création d'équilibre, d'égalité dans les relations et sur la nécessité de remplir nos vies de beauté et d'harmonie. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup. Elle nous invite à affiner notre capacité à écouter les gens qui nous entourent et à nous entraîner à nous voir dans l'autre et l'autre en nous-mêmes. Et c'est ça qui est super, 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 super utile. J'ai un stellium en bélier et la balance c'est le signe opposé et c'est vraiment quelque chose dont j'aime cette saison parce qu'elle m'apporte des choses qui me manquent, sauf que, enfin c'est pas sauf que, mais en parallèle, Vénus en scorpion. Bah ça va mettre ça va highlighter les, les relations en tant que elles sont catalyseurs de l'évolution personnelle. Donc, d'un côté, on va chercher l'équilibre, on va chercher l'harmonie, et de l'autre côté, on va en plus voir que il n'y a pas que d'équilibre et que de l'harmonie, que tout n'est pas rose et petits oiseaux et licorne. En fait, entre parenthèses, une licorne, c'est quand même... pourquoi? Enfin, je sais pas, vous avez déjà vu un rhinocéros?
Bah, un rhinocéros, c'est un truc à quatre pattes avec une corne. C'est peut-être ça, une licorne. Globalement, c'est pas comme ça qu'on la voit, hein, mais moi, ça me fait marrer d'imaginer que les rhinocéros soient des licornes, hein. Donc, ce tendance, on repart sur Vénus en Scorpion. On va avoir la balance, elle équilibre. Et à côté de ça, il y a Vénus en Scorpion, là, qui est en plein dans mettre le gros spotlight sur comment nous on gère les dynamiques de pouvoir et les problèmes de contrôle dans nos relations. On va être invité à reconnaître les tendances manipulatrices sur lesquelles on peut, nous, être tenté de compter pour que nos besoins soient satisfaits par les autres et réciproquement. Parce que si on n'était pas en balance, eh ben, on verrait que nous, mais comme on est en balance, on va voir les autres aussi. Et on va remarquer comment nos désirs inconscients, nos besoins non reconnus et nos douleurs non résolues influencent nos comportements et nos choix. Vous entendez ça? Comment nos désirs inconscients, nos besoins non reconnus et nos douleurs non résolues influencent notre comportement et nos choix. Je vais vous dire que ce mois de septembre, c'est chaud. Ensuite, c'est Mercure qui rentre en balance. Alors là, Mercure en balance, eh bien, ça nous rappelle l'importance d'écouter avant de parler. Et ça va nous inviter à nous mettre à la place des autres. Vous voyez un petit peu le truc là? Cette espèce de dynamique, ce jeu entre je me vois, je m'occupe de moi, je vois ce qui souffre en moi et j'ai la possibilité de ne pas tout rejeter sur l'autre. Il est formidable ce mois de septembre. Il est formidable. Les dernières semaines quand même de Pluton à travers le Capricorne risquent d'exposer encore plus brutalement les ombres des autorités et des institutions. Ils vont souligner le caractère insoutenable des paradigmes sociaux dominants et de fait la nécessité des changements drastiques à venir. Au milieu des turbulences mondiales, chacun d'entre nous est invité à examiner honnêtement les domaines dans lesquels on manque d'intégrité et la manière dont notre vie personnelle doit être restructurée et transformée de l'intérieur. Parce que, en fait, c'est de l'intérieur que ça se fait. Vous le savez bien, c'est de l'intérieur que ça se fait. À partir de la deuxième quinzaine, c'est l'élément eau qui prendra progressivement de l'importance. Puisque cancer, scorpion, poisson, waouh. Que d'eau. Une invitation à approfondir notre relation avec notre monde intérieur. Et c'est vraiment quelque chose de très important. L'éclipse lunaire, elle va nous donner un avant-goût de l'entrée prochaine du nœud nord en poisson. Et ça va nous encourager à mettre fin, à mettre des fins, des conclusions, tout ce que nous devons terminer dans ce cycle-là. Waouh! Vraiment, ce mois de septembre, c'est quelque chose. Je vous reparlerai de Discord, je vous reparlerai de tout ça en détail. Je vous invite à écouter et à réécouter ce podcast parce que je considère qu'il fait partie des plus importants de tous ceux que j'ai enregistrés. Vous êtes plus fort que vous croyez, vous allez être testés. On va tous être testés, mais n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Et trust the process. Voilà. Prenez soin de vous. Blessed be.